Une école à Uccle vient de demander des frais d'inscription aux parents d'élèves pour l'année 2022-2023. Ils s'élèvent à 400 € pour un enfant, puis 600 pour 2 enfants, etc., etc. Réaction des parents, est-ce légal ? Alors, pour les parents, cette demande a été vue comme une forme de chantage. S'ils veulent réinscrire leurs enfants qui sont déjà inscrits dans l'école, ils doivent payer. Et donc, ils se sont sentis un petit peu comme pris au piège, alors que cette demande de Minerval est illégale. Parce que oui, il y a une règle de gratuité scolaire. Par exemple, en maternelle, dans le cadre du pacte d'excellence, les parents n'ont à payer que le cartable, le plumier et la tenue de sport des enfants. Et même s'il y a quelques exceptions, comme par exemple les voyages scolaires ou les sorties scolaires qui sont à la charge des parents, eh bien, concernant la demande d'un Minerval, c'est strictement interdit car les parents cotisent déjà avec leurs impôts. Et si les écoles n'ont pas assez d'aide, elles doivent se retourner vers les pouvoirs subsidiants, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cas où les écoles demanderaient malgré tout des frais d'inscription, des sanctions sont prévues, comme nous l'explique Maxime Michiels, chargé de mission à la Ligue des familles. On l'écoute. Qu'est-ce qu'elle risque? Donc la fédération a mis en place trois sanctions. La première fois qu'une école se fait pincer en train de ne pas respecter la loi, c'est un avertissement qui lui est donné. La deuxième fois, c'est une amende pouvant aller de 250 à 2500 €. Et la troisième fois, en cas de récidive dans les 5 ans, c'est une suppression totale de toutes les subventions de fonctionnement, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas salaire des profs, pour l'année scolaire en cours. Donc il y a une sanction relativement importante. Le problème aujourd'hui, c'est que ces sanctions, elles sont très peu appliquées parce que déjà, jusqu'à présent, il n'y avait pas de contrôle systématisé. Là, à la demande de la Ligue des familles, la ministre a mis en place cette année-ci une inspection de la gratuité scolaire pour pouvoir venir vérifier d'initiative dans les écoles la manière dont la loi est effectivement appliquée. Et donc, nous, on espère et on sera très attentif à ça, que derrière, des sanctions soient effectivement prises par rapport aux écoles qui ne respectent pas. Alors, malgré une interdiction concernant l'inscription, les parents peuvent malgré tout aider financièrement leurs écoles de manière volontaire, par le biais de l'association de l'école. Mais seulement après que l'inscription gratuite ait été faite. C'est ce que nous explique Michel Bettens de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants. On l'écoute. Nous demandons, pour que les deux législations soient compatibles, c'est qu'il y ait une étanchéité totale entre l'inscription à l'école, qui est inconditionnelle, et la cotisation à une association amie qui se fait sur base volontaire et qui se fait a posteriori. L'école ne peut en aucun cas être partie prenante à ce mécanisme-là. Et ça n'est pas ni la direction ni les enseignants ne doivent savoir quels sont les parents qui participent et les parents qui ne participent pas. Et tous les enfants doivent être évidemment traités de la même manière, que leurs parents participent ou ne participent pas. C'est une information dont l'école n'a pas à avoir connaissance, pour le dire autrement. Alors, pour rappel, d'après la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, les parents peuvent porter plainte si une demande de Minerval est faite par l'établissement scolaire, car l'école reste gratuite. Eh ben, merci. Merci Camille Payot pour ce point en direct donc sur ce pseudo Minerval, on va dire.